Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1940. Et en fin d'édition, vous aurez e-Éclair, un projet éco-espace vert à Ndouloumadji. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Ndouloumadji Founébé a désormais son projet éco-espace vert. Il a été lancé en présence de représentants de l'Agence nationale pour la reforestation et la Grande Muraille verte. L'objectif est de transformer le site Wendou Founébé en site touristique. Les détails dans e-Éclair avec Amadou Oumar Diallo. Après avoir initié une politique de maillage des pépinières en 2020 dans certaines localités de la région de Matam, l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille verte tire un bilan satisfaisant. Et les différentes journées de reboisement pilotées cette année par les jeunes servent de baromètre. Il suffit vraiment de rendre l'arbre disponible à toutes les populations du Sénégal, notamment celle de Fouta. L'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte avait initié depuis bientôt 1 an, 18 mois, une politique de maillage de pépinières pour que vraiment l'arbre soit accessible par tout le monde. C'est dans cette logique que dans la région de Matam, certaines pépinières dites communautaires sont installées notamment au niveau du village de Ndouloumadji Founébé, de Ndouloumadji Dembé, de Woudourou, de Dondou. Village hôte, Ndouloumadji Founébé a profité de ses vacances vertes pour lancer son projet Éco Ndouloum Vert. Espace vert est un projet environnemental communautaire qui a été monté en 2019 par les jeunes de Ndouloumadji Founébé, spécialisés dans l'environnement comme je l'ai dit. Maintenant qui comporte 2 branches. La première branche est la protection, la restauration, on va dire la préservation et la valorisation du Wendouloum. Wendouloum c'est un site en marigot qui est entouré d'arbres. Maintenant qui est en voie de disparition par la déforestation. Donc on a monté ce projet-là en partie pour préserver cette patrimoine environnemental qui est Wendouloum. La deuxième branche, ça concerne le village. Donc il s'agira de planter, il s'agit plutôt de planter des arbres dans le village au niveau des axes routiers. Ces journées de reboisement ont donné une opportunité aux différentes localités d'unir leurs forces pour créer la Fédération des villages verts du Fouta. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.